Il est 8h30. Je vous parlais du mouvement des ingénieurs. J'ai le plaisir de recevoir ce matin. C'est Khalil Rilali qui est coordinateur du comité technique national du mouvement des ingénieurs ainsi que coordinateur de la région Sousse Massa. Bonjour, c'est Khalil. Bonjour Sidi. Merci d'être ce matin parmi nous dans la matinale de Radio Mars pour parler de cette initiative du mouvement des ingénieurs donc qui s'engage pour la reconstruction des zones sinistrées et vous faites référence bien entendu aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. C'est de l'article 40 de la Constitution. En gros, vous vous êtes senti dans l'obligation quelque part en tant que citoyen marocain d'aider. Donc oui, effectivement. Là, je suis membre du mouvement des ingénieurs en tant qu'architecte. Et depuis quelque temps, on s'est dit que c'était, depuis le sinistre, on s'est senti dans l'obligation effectivement de nous mobiliser pour créer ce comité technique effectivement. Alors, donc voilà. Quel est l'objectif, le but? Comment ça se passe concrètement une fois que ce comité technique national a été créé? Alors l'idée était justement de mobiliser des ressources déjà internes, des ressources techniques bien évidemment, donc des architectes, des ingénieurs qui sont disponibles au niveau du mouvement des ingénieurs, et de lancer un appel à manifestation pour tous les architectes locaux ou à proximité du sinistre afin de se mobiliser aussi à leur tour. L'idée a été de créer déjà des groupes de coordination avec des personnes sur place et ensuite d'asseoir une fiche d'action afin d'interagir ou d'intervenir juste après le sinistre, juste après l'évacuation des décès effectivement. Voilà, c'est un peu le stade où on en est là actuellement. Le mouvement des ingénieurs marocains a lancé un appel à tous les ingénieurs et tous les architectes du royaume pour qu'ils se joignent à cette initiative humanitaire et apporter ainsi leur contribution. Est-ce que vous avez une idée? Vous êtes sur place, j'imagine. Vous avez une idée déjà ou pas encore des bâtiments endommagés par exemple? Au fait, c'est principalement des bâtiments, des foyers. Comme les habitations étaient plus des habitations, on va dire ça comme ça, un petit peu rudimentaires. L'idée n'est pas forcément comme certains peuvent le dire, une histoire de matériaux. Il y a eu de gros éboulements, des pierres qui faisaient des tonnes, qui sur leur passage ont écrasé tout ce qui se trouvait. Donc, et comme les gens, au fait, de par leur savoir-faire traditionnel. Utiliser des matériaux, utiliser des matériaux d'une manière un peu, qui ne respectaient pas forcément les dispositions sismiques. Et donc les bâtiments étaient assez fragiles. C'est principalement des foyers, des petites maisons en rez-de-chaussée qui ont subi de très très gros dégâts. On a retrouvé des douars en entier, qui étaient un petit peu complètement sinistrés. Et donc voilà, c'est globalement le type de dégâts qu'on a retrouvé. L'idée actuellement effectivement est de penser quelle manière reconstruire ces villages-là et comment éviter de tout rebétonner, mais aussi comment garder le caractère local de ces régions-là, tout en respectant des caractéristiques sismiques présentes dans la RPS ou le RPCT 2011. Voilà. Donc voilà, c'est un peu l'idée qu'on a jusque-là. Une question à l'ingénieur expert. On a tous vu des vidéos, des images dans un même village ou là un même douar. Par exemple, une mosquée, qu'est-ce qu'on est au centre, notamment parce qu'elle est construite par les autorités. Au-delà des aspects religieux, qu'est-ce qu'on la mosquée, pratiquement pas une fissure, ou autour, ou là deux habitations intactes, ou des habitations autour. Ça tient à quoi ça? C'est principalement dû au chaînage en vrai. Donc que ce soit construit en pierre, en terre ou en béton, un bâtiment faut savoir que le Maroc est divisé en zones sismiques. Jusque-là, la zone de l'Haouz n'était pas vraiment considérée comme une zone sismique. Malheureusement, ce qui s'est passé là actuellement nous montre que ce type de répartition doit être complètement aboli, qu'il faut automatiquement systématiser la construction avec les réglementations sismiques. Et donc, c'est principalement dû à des histoires de chaînage. Donc, quand, par exemple, à Agadir, après le tremblement de terre de 1961, il a été imposé automatiquement de construire avec des bâtiments antisismiques et donc d'avoir des chaînages appropriés qui peuvent résister à ce type de choc.
Effectivement, les bâtiments publics comme les mosquées, justement, respectent ce type de réglementation, et donc voilà, c'est un peu dû à ce type, à cette condition-là. Ça peut prendre beaucoup de temps, j'imagine, la reconstruction. Ça dépend du taux de mobilisation, aussi de la prédisposition des habitants à participer à la reconstruction, et ça dépend aussi de l'accessibilité, de l'engagement des autorités aussi. Donc c'est vraiment une sorte d'action solidaire et globale qui peut nous permettre de reconstruire au plus vite les villages. Parfois, malheureusement, on pourra aussi penser à des déplacements si le taux de décès est trop élevé. Mais il faut, en fait, c'est du cas par cas. Donc, faudra vraiment aller sur site et faire un diagnostic d'abord pour avoir les solutions ensuite. Vous sentez l'engouement, en tout cas de vos confrères, une fois que vous avez lancé cet appel à tous les ingénieurs et architectes du royaume pour qu'ils se joignent à votre initiative? Effectivement, en fait, moi j'ai reçu pas mal d'appels depuis avant-hier. Enfin, on a lancé l'appel avant-hier soir, et donc au stade d'aujourd'hui, on a déjà constitué des cellules d'action. On est encore en train de travailler sur des actions concrètes. Donc là, on est en contact continu avec des confrères sur place qui essaient de nous donner à chaque fois des rapports et des états de lieu. On ne pourra pas au stade à l'heure actuelle, donner un rapport exact de l'état réel des choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en train d'établir une fiche d'action qui peut nous permettre d'intervenir au plus vite, de la manière la plus efficace possible, comme une sorte de schéma systématique qui pourra nous permettre d'intervenir dans la phase de reconstruction. Donc, effectivement, il y a pas mal. Je pense que c'est une action solidaire et que tout le Maroc est complètement mobilisé à l'heure actuelle pour essayer d'aider au mieux qu'il peut les populations sinistrées. Lino Baco. Non, je suis entièrement d'accord lorsque vous dites ça sera au cas par cas, parce que regardez même l'exemple d'Agadir. Finalement, il a été décidé de reconstruire un petit peu plus loin et tout ça. Donc, en Sicile aussi, il y a certains patelins, Salémy où est né mon grand-père, par exemple. Ils ont abandonné le lieu où il y a eu le séisme, et puis ils ont construit plus bas, un peu plus bas. Donc, voilà, c'est-à-dire que parfois on peut pas tout reconstruire si ce sont des petits patelins qui ont été rasés au sol ou de la carte. Il vaut mieux construire à côté que refaire, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est ça. C'est, comme vous dites, c'est au cas par cas. Déplacer les populations à côté, si on arrive à regrouper des populations. Réunir justement dans avec des nouvelles constructions antisismiques, etc., etc. Voilà. Exactement. Un grand merci en tout cas, et bravo là encore au mouvement des ingénieurs. Merci beaucoup à Cheikh El Rilali, coordinateur du comité technique national du mouvement des ingénieurs. J'imagine que vous êtes vous êtes où exactement, Cheikh El? Là, je suis dans la côté de Haouz, à côté d'Agadir. Ouais, là, on est en route pour, là, on est plutôt dispatché on a plusieurs équipes. Il y en a qui sont vraiment dans les douars d'Adassil, d'autres qui sont vers la zone de Taloudant. En fait, on est vraiment sur plusieurs phases. Quels sont les centres les plus touchés? Parce que là, j'ai même vu à Tarazout aussi. J'ai vu quelques maisons effondrées. En fait, à Tarazout, ça n'a pas énormément été touché. Dans la zone d'Agadir, on a eu quelques petits effondrements, mais qui n'ont pas touché énormément de gens. C'est plus la zone de Haouz qui a été touchée. Plus vers Tarazout, alors, vers plus. On est aux alentours, à l'heure actuelle, on recense 6200 douars ou plus qui ont été touchés près de l'épicentre. 6200, c'est quand même, c'est énorme. Ouais. C'est des zones réparties en 4 zones, plutôt 4 ou 5 zones globalement, mais c'est énormément de petits douars. Il faut savoir que la zone de Haouz et de Taloudant connaît énormément de petits douars éparpillés un peu partout. Donc c'est des petits douars de 200 personnes, 400 personnes en général, et d'où leur grand nombre. Donc voilà. J'ai une question pour Lino après. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai posé la même à mon père, qui avait 15 ans 61. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Alors, on va remercier d'abord Cheikh Rilali, coordinateur du comité technique national du mouvement des ingénieurs. Merci beaucoup.